Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs spéciaux, les rapporteurs pour avis, mes chers collègues. Personne dans cet hémicycle ne peut imaginer rivaliser avec les 30 ans de longévité que notre collègue de Courson aime tant à rappeler au fil de nos nocturnes budgétaires. Mais permettez-moi, chers collègues, modestement, de me réjouir de pouvoir, pour la 6e année consécutive, à cette même tribune, m'exprimer sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la contribution française au budget européen. Ce débat est particulier. Il constitue l'une des très rares occasions que nous avons de débattre ici dans l'hémicycle des questions européennes qui sont pourtant fondamentales. C'est une occasion salutaire, mais elle est aussi insuffisante. Insuffisante au regard des enjeux qui portent sur un immense corpus de politiques publiques, de l'agriculture à la recherche, en passant par l'industrie, et qui impactent nos concitoyens au quotidien. Insuffisante aussi au regard de la nature de l'exercice auquel nous nous prêtons chaque année, une succession d'interventions portant sur un objet unique, le PSR, plutôt qu'un véritable échange sur l'utilisation qui en est faite et les bénéfices qui concourent à financer la prospérité et la sécurité de notre société. Prenons le temps de regarder brièvement ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Face à la pire récession que l'on ait connue depuis un siècle et à l'initiative de la France, un plan de relance de plusieurs centaines de milliards d'euros a été adopté et mis en œuvre par l'Union, permis par un endettement commun, chose inimaginable il y a seulement quelques années. Face aux grandes transformations climatiques, numériques, énergétiques, financières auxquelles nos compatriotes sont confrontés, c'est en agissant en Européens que nous pouvons infléchir le cours de l'histoire, que nous pouvons exercer une réelle souveraineté et protéger notre modèle. C'est pour cette raison que notre pays est et continuera d'être un bâtisseur de notre union. C'est pour cette raison que nous finançons cette construction que nos aïeux ont fondée pour préserver la paix. Aux 2 extrémités de cet hémicycle se retrouve une même volonté de faire croire à nos compatriotes que leurs doléances ont une source unique, l'Union européenne. C'est un fonds de commerce qui ne se dilue jamais et qui omet de préciser qu'au sein de cette même Union coexistent 27 pays et autant de sociétés parmi les plus protectrices au monde. 27 nations basées sur des modèles économiques et organisationnels différents et pourtant sujettes aux mêmes règles que nous nous sommes collectivement et démocratiquement imposées pour mieux prospérer ensemble. À ceux qui sans cesse se contorsionnent en lamentation au sujet du cadre budgétaire européen, je rappelle que 3 des 4 pays les plus égalitaires au monde y sont également soumis et réussissent pourtant à dégager régulièrement des excédents budgétaires en arborant des taux d'endettement de 2 à 4 fois moins élevés que notre pays. À ceux qui montent à cette tribune chaque année pour ressasser le syllogisme absurde que notre contribution à l'Union étant plus conséquente que les transferts que nous en recevons, notre pays est forcément perdant, je rappelle que le principe même de la mutualisation sous-entend que les bénéfices induits sont supérieurs à la somme des contributions individuelles. J'inscris ma fille à la piscine municipale et verse une contribution nette de 40 €. Je suis déficitaire financièrement, mais bénéficiaire d'un accès à un bien qui me serait sinon inaccessible. C'est la même logique qui prévaut au sein de l'Union européenne. La France verse 25 milliards d'euros de contribution, reçoit 16 ou 15,8 milliards de transferts directs, mais bénéficie de l'accès au marché unique, dont les bénéfices sont estimés à 124 milliards d'euros annuellement. Pour en revenir à la source de mon propos, les attentes de nos concitoyens envers l'Union croissent chaque année en matière de lutte contre le changement climatique et écologique, de protection de nos frontières ou encore de politique de santé. Pour faire face à ces demandes légitimes, l'Union doit jouir de ses propres moyens, comme cela avait été pensé à son origine. Il s'agit d'une question de financement de politique budgétaire, mais aussi de transparence et de lisibilité budgétaire, en somme une question démocratique. Ce qui devait être un ajustement arithmétique pour assurer une équité entre contributions d'État est devenu aujourd'hui la principale source de financement de l'UE. La ressource RNB était de 20% de la ressource du budget européen en 1995, c'est aujourd'hui 70%. Je me réjouis donc des avancées obtenues en matière de ressources propres pendant la présidence française de l'Union européenne. Des accords déterminants sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sur le système d'échange de quotas d'émissions, sur la fiscalité internationale et multinationale. Ces instruments, en plus de garantir de nouvelles ressources propres à l'Union, permettront d'œuvrer plus encore en faveur de la protection de l'environnement et d'une plus grande justice sociale et fiscale. Il convient donc de redoubler d'efforts pour les concrétiser une fois pour toutes. Merci.